Bonjour à tous. Mais aujourd'hui, c'est notre première sortie moto en Hongrie. Et Ça s'est mal passé. on peut bien dire que ça s'est mal passé puisque j'ai le voyant moteur de ma moto qui s'est allumé après 40 km sur le bord d'une petite route. Je m'étais fait une idée des Hongrois qu'ils étaient un peu froids et là, finalement j'ai changé d'optique. Ouais, parce qu'il y a un monsieur qui s'est arrêté. Un agriculteur qui s'est arrêté, qui est resté une bonne demi-heure avec nous, qui voulait faire appel un copain, les mécanos et tout. Et puis après, il y a deux autres motards. Ouais, coup de bol, parce qu'on était sur une route où on rencontrait personne. Pas un chat. Pas un chat. Et deux motards se sont arrêtés. On a regardé ensemble ce que ça pouvait être. Ils ne parlaient pas un mot d'anglais, malheureusement. Ouais. Et puis finalement, on est allé, ils nous ont amenés jusqu'à la prochaine station essence, qui était à une quinzaine de kilomètres. Ils nous ont conduit surtout parce qu'il n'y avait pas beaucoup de GPS et donc on n'arrivait pas à trouver la station. Exactement. Et mais du coup, j'ai laissé ma moto à la station. On a abandonné Godeline. J'ai abandonné lâchement ma moto à la station essence pour pouvoir venir jusqu'à Sopron, qu'on dit ici apparemment Chopron, pour visiter cette petite ville qui est à la frontière autrichienne. Et donc je vais récupérer ma moto en repassant et je pense qu'il va falloir l'amener à la concession Triumph à Bratislava. Soit demain à Bratislava, soit on a pris un rendez-vous vendredi à Budapest. Voilà, parce qu'en fait... Donc ça va changer un peu nos plans, mais bon, finalement, comme on ne prévoit rien, donc c'est pas plus mal, c'est ça, aussi ça l'aventure et le road. Voilà, donc en attendant, on va visiter la ville et puis on vous tiendra au courant des suites à tenir. Et au fait, tu rentres comment? Par rapport... Ah oui, j'oubliais, heureusement que Chouchou me porte. Ouais, mais à l'aller, peut-être au retour, tu vas prendre un Uber. C'est pas grave, il n'y en a pas de Uber ici. Il n'y a pas de Uber. Donc voilà, j'espère que c'est pas grand chose parce que je rigole, mais en fait je rigeonne quoi, parce que elle est neuve la moto. Voilà, ma moto est neuve, j'y tiens beaucoup et rouler avec le voyant moteur qui s'allume, c'est pas très cool. Après c'est qu'une Triumph. Oui, bon. C'est pas une Kateme. Oui, c'est pas grave. Bon, mais merci à tous et courage. Courage, à qui tu dis courage? C'est à moi qu'il faut dire courage. À tout le monde. On vous tient au courant des suites de l'histoire. On commence la visite de la ville de Sopron en faisant le tour des murailles de la ville pour se rendre dans le centre-ville historique où il y a de nombreuses façades qui sont classées au titre de la protection des bâtiments, façades de style baroque, gothique et renaissance. Le symbole de la ville, c'est la tour de feu, c'est une tour de 60 mètres de haut avec un escalier en colimaçon de 200 marches. Et bon, comme son nom l'indique, cette tour servait pour surveiller les incendies. Et maintenant, elle abrite un musée. Voilà, après, c'est une ville qui est très tranquille, avec de jolies petites rues, tout pavé. D'ailleurs, le centre-ville est uniquement piétonnier. Donc, on a passé un moment agréable à se balader dans la ville. Et surtout, c'est en dehors de la période touristique parce que c'est quand même une ville qui regorge de musées et qui est donc souvent visitée, d'autant plus que dans les alentours de la ville, il y a énormément de vignobles, donc ils font du vin blanc, rouge et rosé. Par conséquent, c'est une ville qui attire de nombreux touristes, notamment autrichiens, puisque l'Autriche est tout près. Donc d'ailleurs, cette ville a été, après la Première Guerre mondiale, est devenue autrichienne. Mais après un référendum en 1921,
les habitants ont préféré rester hongrois. Voilà, par conséquent, il y a beaucoup de panneaux en allemand et en hongrois, puisque c'est une ville qui a été baignée par les deux cultures. Après la visite de cette jolie ville de Sopron ou Chopron, le lendemain, nous partons à Bratislava. Nous sommes arrivés à Bratislava, la capitale de la Slovaquie, où nous avons trouvé un concessionnaire Triumph pour qui regarde quel était le problème. Donc c'est pas évident de se faire comprendre, heureusement que nous avons les traducteurs Google. Et par conséquent, d'après ce qu'ils viennent de voir, ça serait un problème de sonde. Donc ça me soulage parce que nous avons roulé jusqu'ici avec le voyant moteur allumé et franchement j'étais pas très rassurée par rapport à ma moto. Et là, il semblerait que ça soit ça. Enfin, il est en train de vérifier tout et pour vraiment s'assurer que ça vient de ça. Donc voilà. Bon, mais ça y est, j'ai récupéré ma moto. Soulagée parce que le gars m'a enlevé, le mécanicien m'a enlevé le défaut, il a tout vérifié, apparemment tout est ok. Par conséquent, on s'est arrêté en plein centre de Bratislava pour boire un petit café dans un des cafés branchés de la ville. Je vais vous montrer l'intérieur du café quand même. Après notre café, nous partons en visite dans le centre de Bratislava. Bratislava qui est une capitale à taille humaine, comme vous pouvez voir, déjà tout le centre-ville est piétonnier. Et comme beaucoup de villes de l'Est, c'est très calme. Et il y a pas mal de touristes quand même, surtout des jeunes. Et bon, comme chaque fois qu'on fait des visites, on ne prend pas de guide touristique. Là, c'est apparemment, j'ai regardé, c'est une pâtisserie très ancienne de la ville, voilà, où il y a les spécialités pâtissières du pays. Et donc on part au hasard dans les rues et c'est comme ça qu'on est tombé sur cette statue de bronze d'un soldat de l'armée napoléonienne. Les touristes se prennent en photo devant. Pour la petite histoire, cette statue se trouve devant l'ambassade de France. Et on raconte que lors du siège de la ville en 1809 par l'armée de Napoléon, ce soldat était tombé amoureux d'une fille slovaque. Et ensuite, il a produit un spiritueux qu'il a appelé de son prénom, Hubert. Et bon, voilà, c'est un artiste slovaque dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai du mal à le prononcer, qui a fait cette statue et d'autres qui se trouvent dans la ville. C'est sur ces dernières images de Bratislava que l'on vous quitte pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous encourage à faire les vidéos et à faire des commentaires le cas échéant pour nous permettre d'améliorer ces vidéos. Bon, mais on vous fait des gros bisous à tous et on vous dit à bientôt.